Ah, les menstruations. Ce moment magique. Mais avant les serviettes parfumées et les pubs chelous à la télé, comment on faisait? Spoiler alert, c'était créatif. On a peu de témoignages écrits durant l'histoire sur les menstruations, mais on sait tout de même certaines choses sur les protections menstruelles. Commençons par l'Antiquité. Les Égyptiennes utilisaient des tampons faits de papyrus ramolli. Il s'agit du plus ancien témoignage de la gestion des règles trouvé à ce jour. Alors calmez-vous, n'allez pas acheter 50 ramètres de papier chez Bureau Vallée, ça sera certainement pas une bonne idée. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, on utilisait probablement des chiffons, de la mousse, de la laine, parfois réutilisés. Alors je vous vois grimacer, mais aujourd'hui, on utilise des serviettes lavables et des culottes menstruelles. Une fois lavées, tout va bien. Il était aussi possible de ne juste rien mettre. Les nombreuses couches de jupons absorbaient le tout, et c'était pas mal ça. Mais vient l'époque victorienne, encore une fois. Le mot menstruation, ou même corps féminin, c'était des choses taboues. Les jeunes filles n'étaient parfois même pas prévenues de ce qui allait leur arriver. Je sais que de nos jours c'est toujours parfois le cas dans certaines familles, mais imaginez le traumatisme potentiel si ça vous arrive par surprise et que vous n'avez aucune éducation sur le sujet. Dans ce contexte de tabou, des protections hygiéniques commencent à se vendre afin de gérer le tout. Déjà, il y a des ceintures menstruelles, un genre de porte-jartel version serviette, un mélange entre une culotte et une serviette. J'ai été surprise par la chose honnêtement, car ça ne me semble pas si terrible, et si demain on me disait qu'il n'y a que ça, eh ben je le prendrais. Ensuite, il y avait aussi des tampons faits maison, avec du coton, du tissu, etc. Seulement voilà, l'époque victorienne, c'est la meilleure époque pour la gestion des douleurs menstruelles. Vous avez de l'endométriose et vous en avez marre qu'on vous recommande du Doliprane. Je vous présente les tampons à la cocaïne. On en trouve les traces dans certains manuels médicaux utilisés pour calmer les douleurs menstruelles en application très locale. D'autres versions contiennent de la morphine ou de l'opium. J'en avais vu une boîte à vendre il y a quelques années dans une émission américaine, mais peut-être que c'était juste des tampons normaux, j'arrive pas à retrouver la trace de la boîte que j'avais vue en fait. Comme de nos jours, la composition des tampons à l'époque était sûrement un enjeu, même si je plaisante sur le fait que des tampons à l'opium et à la coke c'est vachement bien, je me doute que ça doit pas être une bénédiction pour la flore locale et que de manière générale c'est pas une si bonne idée que ça en vrai. Et il n'y a pas que les tampons dans la vie, mais voici également le Dr. Pierce's Favorite Prescription. Appréciez mon accent anglais. Un produit vendu pour tout soigner, de la faiblesse à l'hystérie, en passant par les règles douloureuses. La composition était floue et supposée être principalement faite d'extraits de plantes, mais il y a une forte suspicion qu'il y avait des opiacés et de l'alcool dans la composition avant 1890. Alors, où trouver tout ça? Évidemment, vous ne trouverez pas de vrais tampons en papyrus égyptien, et j'en serais la première surprise si vous y arrivez. Mais vous pourriez trouver des tampons victoriens, voire des ceintures menstruelles. Comme souvent, rapprochez-vous d'Internet et de votre vendeur de curiosités préféré. Cela étant dit, je pensais pas faire ça un jour, mais finalement je vais le faire. Disclaimer, s'il vous plaît, n'en achetez pas pour les utiliser. Utilisez les options modernes, les amis, s'il vous plaît. Pour conclure, je citerai la grande poétesse Rikki Lindholm. Je veux être une femme hystérique dans les années 1880. Thérapeutiquement parlant, c'était la meilleure époque pour les femmes. Je ne veux pas analyser mes souffrances, je veux juste un orgasme et de la coke gratuite. Je suis sûre que l'endométriose, c'était bien mieux avec ça. Je vous mets le lien vers la chanson en description. Bye!